Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Tu as besoin des autres pour réussir » et j'ai besoin de chacun d'entre vous pour réussir. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Pasteur Aïda, comment ça va? Très très bien, ravie de vous retrouver. Ravi aussi, je le rappelle, tu étais avec nous ce mardi, tu as fait une excellente rubrique famille que vous devez aller regarder si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une excellente émission et aujourd'hui tu es encore avec nous, je le rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es pasteur à ACER Rennes en Bretagne, en France. En France, En oui. France, je précise, oui Gwen, la Bretagne est en France. Non? Il le savait, il le savait. Gwen recommence, ça y est. Gwen est breton. Bah, vive la Bretagne, moi j'ai envie de dire. On peut Dans les saluer chapeaux. nos amis bretons Ouais, de Rennes, de Nantes et de tout un tas Lorient. d'autres Voilà. villes, de Lorient. Et même de la de Grande-Bretagne. Vannes, de la Grande-Bretagne. De Vannes, absolument. De Malétroit, mes beaux-parents, je vous embrasse, je vous aime. Bon, amis bretons, voilà, moi je connais pas beaucoup d'autres villes en Bretagne, mais on vous aime. Et tu viens de Rennes également, c'est ça? Tu vis à Rennes? Parce que Oui, je vis à Rennes. Tu vis à Je Rennes. viens de Rennes, je vis à Rennes, j'habite à Rennes. Rien que ça, tu es une reine. Oh. Et aujourd'hui, nous allons parler que nous avons besoin des autres pour réussir. Et Pasteur Aïda, tu vas répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre à la question « Je n'aime pas travailler en équipe. Est-ce de l'orgueil ?» Une question facile. On va y répondre tout à l'heure. Suspense. Et en milieu d'émission, avec Nadine, nous allons découvrir ton livre, ton premier livre, si je ne me trompe pas. Oui, Oui, le premier livre de Pasteur Aïda qui est « Il n'est pas trop tard ». Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Un livre très inspirant, très encourageant. Et on va aussi présenter son académie, l'Académie Femmes de Splendeur. Tout ça, un beau programme en Très riche. perspective. Ça a l'air intéressant, Gwen, hein, femme de splendeur. Vraiment, j'ai hâte. il y a aussi des hommes de splendeur. Ah, bon, Sentez-vous concernés. Il y a aussi des hommes de splendeur, nous sommes rassurés. Pasteur Aïda, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais dire à une personne que dans la vie, on ne réussit pas seul. Oui, tu as besoin des autres pour tes projets. Et très souvent, en milieu chrétien, on entend une affirmation qui, à mon sens, n'est pas tout à fait juste. On dit « je n'ai pas besoin des autres, je peux tout faire par moi-même » ou alors « je ne compte que sur le Saint-Esprit » et cette affirmation me dérange un peu quand la Bible nous dit, le petit verset que nous allons lire maintenant, dans 1 Corinthiens 18, où Paul dit « Maintenant donc, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. » Et je vais avancer un petit peu au verset 25, il dit « Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Au verset 27, Paul nous dit « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes tous ses membres, chacun pour sa part. » Donc l'humilité consiste à comprendre que l'autre est une valeur ajoutée dans ma vie. Savez-vous qu'il y a un type de clé dont on a besoin pour avancer? Ça peut être des compétences, ça peut être un enseignement, ça peut être la sagesse, ça peut être une connaissance et tu as besoin de ces clés pour ouvrir un type de porte dans ta vie. Et parfois, ces clés, tu ne les as pas forcément toi-même et tu as besoin d'aller consulter les autres pour télécharger ce que Dieu a investi en eux afin de pouvoir amener tes projets à un autre niveau. En fait, les autres sont comme des escaliers qui nous mènent au succès. Et tu as besoin de le comprendre. Tu as besoin de réaliser que l'autre n'est pas ton ennemi. Bien évidemment, tu n'es pas appelé à collaborer avec tout le monde parce que nous devons avoir le discernement qui nous montre en fait vers qui sont les bonnes personnes, vers qui Dieu veut nous emmener. Et ce discernement s'acquiert par la parole de Dieu, par l'intimité avec le Saint-Esprit où nous apprenons à filtrer les autres au regard de la parole de Dieu. Et j'aime bien ce que la
La Bible nous dit dans Proverbe 18 au verset 20, « Les projets de l'homme s'affermissent par les conseils. » Et le Proverbe 12, 15 nous dit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Et il y a une autre version qui dit « Celui qui collabore avec les autres est sage. » Donc Dieu lui-même, dans sa pensée, Dieu lui-même, dans la parole de Dieu, a prévu que tu t'appuies sur les autres. Alors arrête de te limiter, arrête d'être dans une sorte d'orgueil où tu n'arrives pas à demander de l'aide parce que tu as peur d'être déçu, parce que tu as peur qu'on puisse te trahir. Fais confiance à Christ dans la vie des autres et tu verras que tu pourras aller de l'avant. J'aimerais donner un autre verset dans Philippiens 2, 3 qui nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est très important. Quand tu regardes l'autre comme étant au-dessus de toi-même, tu comprends que l'autre est assurément une valeur ajoutée dans ta vie et que tu as besoin de ses compétences, tu as besoin de ce que Dieu a mis en lui pour pouvoir amener tes projets à leur manifestation. Parce que la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation de ce que Dieu a investi en toi. Alors si ton voisin, si ton prochain peut t'emmener à révéler ce que Dieu a mis en toi, va t'associer à lui et tu verras que tu iras plus loin dans la vie. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Aïda. Et c'est une réalité. Et comme tu l'as dit en début, on entend parfois « je n'ai besoin de personne, j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit ». C'est des choses que j'ai entendues. Et généralement, quand on pense comme ça, un peu plus loin dans la vie, on finit par se casser la figure. C'est dommage, mais c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas réussir seul. Effectivement, c'est impossible, on ne peut pas. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu qu'on soit dépendants les uns des autres et particulièrement qu'on soit dépendants de lui dans la vie des autres aussi. Parce que Amen. si, comme tu le disais, si on a besoin du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est dans la vie de Gwen, dans ta vie, Pasteur Aïda, Nadine, Jonathan, etc., etc. Donc, finalement, on a besoin de ce que Dieu, ce dépôt divin que Dieu met chez les autres, et on en a besoin pour nous. Et on va voir que même Paul a eu besoin des autres. On va regarder dans 1 Corinthiens 3 au verset 6. Paul disait « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Oui. On voit qu'il a travaillé en équipe avec Apollos. Et Paul a travaillé en équipe régulièrement. On voit quand il s'est retrouvé en prison, il n'était pas seul. Il a été seul certaines fois, mais d'autres fois non. Et il y avait un travail d'équipe qui se faisait. Les apôtres ont travaillé ensemble en équipe. C'est pas quelque chose de nouveau, le travail en équipe. Dieu l'a voulu ainsi, comme tu l'as lu dans le verset de 1 Corinthiens également. Et Jésus lui-même a travaillé en équipe parce qu'il est venu, il s'est associé, il a pris des disciples pour les former. Et vraiment, j'aime, c'est pas dans la Bible, mais c'est un proverbe populaire. J'ai le droit, oui. C'est sûr que tu as le droit. J'ai le droit. Tu dérives, tu dérives. Oh là là. Donne-nous le proverbe. C'est un proverbe. Oh, Seigneur. Pauvre Nadine. Laissez-la s'exprimer. Nadine est éprouvée dans sa semaine. Je suis fortifiée. On a besoin de toi. Tel le fer aiguise le fer. Vous m'aiguisez cette semaine. Ce que j'allais dire, c'est que ce proverbe populaire qui dit que tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Et ça s'applique aussi pour ouvrir notre pensée, parce que des fois on veut être tout seul parce qu'on a l'impression qu'on va tout faire très rapidement, on va tout faire bien. Mais quand on s'associe aux autres, on a des optiques, des façons de voir qu'on n'a pas vues parce que l'autre voit d'un certain angle par rapport à une certaine compréhension, et on peut produire des choses encore plus grandes. Et l'esprit d'équipe, le travail en équipe, c'est très important. On le voit quand les gens ont décidé de se mettre ensemble pour faire une tour, la fameuse tour de Babel, et Dieu a dit intervenir. Pourquoi? Parce que quand on se met ensemble, il y a vraiment une force dans l'unité, il y a une force dans le travail collectif, et il faut voir ça comme une force, en fait, et non comme une compétition ou quoi que ce soit. Quand on est capable de voir dans l'autre, comme tu as dit dans ton verset de Philippiens, quand on voit que l'autre ne vient pas m'écraser, mais que l'autre vient comme une valeur ajoutée, comme un apport dans le projet que Dieu m'a donné, on peut certainement en aller que de gloire en gloire quand on associe les autres avec nous. Donc, voilà. C'est très vrai ce que tu dis, Nadine. La Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. Et souvent, il y a des gens qui veulent se tenir à l'écart pour même des projets, pour des choses, etc., qui veulent absolument pas compter sur les autres, mais la Bible dit qu'ils cherchent leur propre intérêt. Et finalement, ce qui a l'air d'être de l'humilité, qui a l'air d'être une consécration particulière ou je sais pas quoi, finalement, c'est chercher ses propres intérêts. Alors que Dieu te dit travaille avec les autres.
Dieu te le dit clairement et on regarde dans la parole, on voit qu'Abraham a travaillé avec Sarah, qu'il a travaillé aussi avec Lot. On voit que les disciples ont travaillé ensemble. On voit que Paul a travaillé avec Barnabas. On voit que tous ont finalement travaillé avec quelqu'un, que même Gédéon a eu ses 70 fils. Tout le monde a eu quelqu'un à un moment. Et c'est important parce que Dieu veut qu'on ait une bonne relation avec lui, mais il veut qu'on ait une bonne relation avec les hommes, avec ceux qui nous entourent. Donc le ministère, c'est pas seulement obéir à Dieu, c'est obéir à Dieu avec tous ceux qui nous entourent. Avec tout ce qu'il a mis autour de nous. Et c'est vrai par rapport à ce que tu étais en train de dire, parce que même dans la vie de tous les jours, on se rend compte qu'on a besoin des autres. Si je prends mon cas, j'ai eu à écrire, par exemple, un livre. J'avais peut-être la capacité de pouvoir écrire, mais j'avais pas la compétence pour faire la maquette du livre, etc. Donc, j'ai dû faire appel à d'autres compétences. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il y a des clés qui peuvent être des compétences. Ça peut être la sagesse et tout ça qui nous amène à pouvoir en fait, révéler ce que Dieu a mis en nous. Donc, on a besoin des autres dans la vie de tous les jours. Et je comprends pas pourquoi, dans le milieu chrétien, parfois, comme tu disais, on aime se tenir à l'écart. On n'aime pas aller voir les autres, alors que Jésus lui-même, qui est le modèle par excellence, nous montre comment il choisit avec lui 12 disciples pour l'accompagner dans la mission. Et on devrait vraiment comprendre cela et imiter le modèle par excellence. En fait. Amen. C'est vrai. Ça, mais peut-être que c'est plus facile d'être seul. Parce qu'on se dispute avec personne quand on est tout seul. Normalement. On peut se disputer avec soi-même. Avec soi-même. On se tape, on se frappe. C'est clair. Et pourquoi tu dis ça? Et c'est ça, et des fois, quand on est tout seul, on n'a pas besoin de demander l'avis des autres, on n'a pas besoin de faire de meeting pour prendre une décision et expliquer pourquoi c'est la meilleure option. Et donc, quand on est seul, on a l'impression que c'est plus facile et que ça va mieux. Mais sauf que quand on est seul, eh bien, on est seul. Et puis, avec les autres, on va plus loin, on fait plus. Et ce sera différent aussi. Parce que quand on est seul, on fait notre projet. On fait nos affaires. Et c'est très égocentrique et personnel. Alors que quand on est avec les autres, on n'est plus dans mes affaires, mais dans nos affaires. Yes. Surtout quand Dieu est dans l'affaire, on n'est pas avec les autres pour faire le projet des autres. On est avec les autres pour faire le projet de Dieu. Amen. Donc, si on s'associe avec les autres et si on travaille avec les autres, c'est pour dire je ne veux pas faire mes affaires, mais celles de Dieu. Et pour faire les affaires de Dieu, il faut être avec les autres. Tout seul, on ne peut pas faire les affaires de Dieu parce que Dieu lui-même a, d'une certaine manière, eu besoin des autres. Dans le sens que Dieu aurait pu nous sauver tout seul, sans avoir à intervenir dans la vie des hommes, utiliser un prophète par-ci, des disciples par-là, un apôtre par-là. Mais Dieu s'est servi et a utilisé les autres pour nous montrer un modèle en disant c'est pas une opération de 1 à 1 simple, mais c'est avec les autres. Moi, il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de Moïse, qu'on connaît tous, ça m'a toujours frappée parce que quand Dieu appelle Moïse, il l'appelle seul, il appelle juste Moïse. Mais Moïse dit, mais je ne sais pas parler, je ne serai pas capable. Bon, il se méprise, mais Dieu met à ses côtés Aaron. Et finalement, Moïse, qui n'est pas celui qui a fait le plus de choses devant Pharaon, c'est Aaron qui était l'acteur principal. Mais c'est Moïse qu'on a gardé quand même et qui a été quand même le numéro 1 malgré tout parce que Dieu l'avait appelé. Donc on voit que c'était pas une faiblesse pour Moïse d'avoir besoin de Aaron devant Pharaon. Ça l'a pas dénigré dans son leadership, dans son autorité vis-à-vis du peuple, etc. Il est resté à la tête malgré tout, alors que on aurait pu se dire finalement Moïse il était en retrait, il était comme le numéro 2, il servait pas à grand chose puisqu'il a refusé finalement cet appel divin. Mais non, c'est pas pour autant que Dieu l'a disqualifié, au contraire, Dieu l'a honoré, puis finalement même Aaron à un moment a dévié lui-même avec le peuple, avec l'histoire du veau d'or, etc. Donc on voit que c'est pas une faiblesse que de s'associer à quelqu'un si on a, comme tu le disais, peut-être pas les compétences et les talents nécessaires pour certaines choses, on s'associe à d'autres, ça veut pas dire que on va perdre cet appel que Dieu nous a donné, cette mission que Dieu nous a confiée, ça va pas diminuer justement ce rôle qu'on a, mais au contraire, ça va nous rendre plus efficaces, plus forts, puis on va pouvoir aller plus loin, comme on le disait dans ce fameux proverbe. Excellent, on a dit. Je tiens à dire. Beaucoup ce proverbe d'ailleurs. Et un jour, un homme, il s'appelait Jéthro, a dit à Moïse, tu as besoin des autres pour réussir. Pour réussir, tout à Parce fait. que tu ne peux pas tout seul t'en sortir, la tâche est trop grande, tu as besoin des autres. Voilà. Parce que si Moïse s'était entêté à rester seul, il se serait brûlé, Tout à il fait. aurait fait du mauvais travail, mais Jéthro, dans sa sagesse, bon, c'est le beau papa aussi, il parle à son gendre, Son gendre. et il lui dit, tu as besoin des autres pour réussir. Oui, Oui, c'est vrai, tout à fait. Et on voit aussi que même
même autour de Moïse, puisqu'on en parle, on voit aussi qu'à un moment, Dieu va prendre de son esprit et les mettre sur 70 personnes. Et Dieu, lorsqu'il met des gens autour de nous, c'est pas pour démolir notre projet, il donne une capacité à certaines personnes pour justement amener à l'accomplissement. Par exemple, ce livre de Pasteur Aïda, c'est qu'il y a des gens qui savent faire, qui vont faire des choses. Et des fois, quand on se met dans une onction qui n'est pas la nôtre, par exemple, je ne sais pas si c'est toi qui as fait ta couverture, mais il y a des gens qui veulent faire leur couverture, qui veulent décider de ceci, qui veulent décider de cela. Qui veulent chanter. Et puis, qui veulent absolument chanter en même temps qu'ils prêchent. mais ce que je veux dire, c'est il y a des gens qui sont qualifiés et qui sont là pour t'aider, comme Betsaleel était là pour aider. Les gens sont là pour aider et amener ton projet plus loin, comme les fils de Noé étaient là pour aider, pour amener le projet plus loin. Donc, il faut les voir comme une aide, ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est des gens à qui Dieu a donné cette mission d'être une aide pour toi, pour te faire grandir. Sauf que parfois, en fait, on a peur. On a peur parce qu'on se dit, si je me mets avec une personne, est-ce qu'elle va pas prendre ma place, comme tu le disais, me voler la vedette En fait, on a tellement peur parce que l'être humain aime être en avant, on aime qu'on nous voit nous. Et quand il faut aller choisir des collaborateurs, parce que Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, a prévu qu'il y ait des gens, tu peux pas être quelqu'un comment je pourrais dire ça, y en a qui disent « Ah non, personne ne peut m'aider dans mon projet ». Non, Dieu a prévu des personnes capables de t'aider pour emmener ton projet à la manifestation. Va voir ces personnes-là, fais confiance à Dieu. Et parfois aussi, le Seigneur permet ça pour travailler notre caractère. Parce que, en vérité, l'homme aiguise l'homme, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que si on est tout seul, on n'a pas de remarques, il n'y a personne qui nous dit rien. Et souvent, c'est ça qu'on fuit. C'est un peu ça qu'on fuit. On n'a pas envie de se confronter. Donc, on se dit, je vais rester dans mon coin, alors que c'est pas toujours la chose à faire. Et en plus, ça nous fait grandir de collaborer avec les autres. Parce que lorsqu'on collabore avec les autres, on est en train, en fait, en gros, d'apprendre parfois peut-être la patience. Parce qu'il se peut que l'autre, en fait, n'aille pas au même rythme que nous. Mais toujours est-il que Dieu l'a appelé pour nous. Donc, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Dieu est en train de travailler en nous peut-être la patience. Dieu est en train de travailler peut-être la maîtrise de soi, tu vois. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, finalement, où le Seigneur met des gens autour de nous parce qu'il a un but. C'est aussi de travailler notre caractère pour qu'on devienne des personnes matures qui lui ressemblent. Et c'est le but de Dieu. Donc, voilà. C'est vrai que des fois, on entend cette expression que l'autre, c'est notre épine sanctifiante qui vient pour nous aider à nous améliorer. Bon, il ne faudrait pas voir dans l'autre simplement celui qui nous pique et qui nous fait du mal. Non, pas uniquement, heureusement. Pas uniquement, mais justement, il faut voir le bon côté des choses. Oui. Mais même si, des fois, il y a des contrariétés, mais c'est au travers de ça qu'on est appelé à grandir. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Yes. Et l'expression les uns les autres, ça revient, si vous vous amusez à compter, je ne me souviens plus, mais ça revient énormément de fois dans le Nouveau Testament. Allélous, en grec. Donc, les uns les autres, ça revient constamment. Aimez-vous, supportez-vous les uns les autres. Peut-être que nous, on est plus dans il faut se supporter les uns les autres. Jésus a bien dit jusqu'à quand vous supporterez. Mais bon, des fois, on est plus dans ce mode-là, mais il ne faut pas oublier le côté aimer, encourager, fortifier. C'est ça aussi. Et c'est un travail d'équipe ensemble. Ouais, et je crois qu'il faut d'abord comprendre déjà que l'être humain, c'est un être qui doit être en collectivité, qui doit être avec les autres. Ça, c'est depuis le Jardin d'Éden, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai naître. Donc, être en équipe, marcher à deux, c'est déjà dans notre ADN à chacun de nous. Oui. Mais maintenant, il faut avoir le discernement pour faire les bonnes associations. Yes, parce que c'est les bonnes associations qui vont donner un bon résultat. Et des fois, on a peur de s'associer parce qu'on ne sait pas choisir ou parce qu'on a été blessé dans le passé. Mais ce n'est pas une raison pour ne plus s'associer. Et on le voit dans le Nouveau Testament, dans la façon dont l'Évangile s'est répandu, les disciples, quand ils sont restés, Paul, ce qu'il a fait, il y avait toujours une association. Donc, il faut vraiment chercher à savoir, Seigneur, donne-moi le discernement pour bien choisir. Parce que si on est quelqu'un qui ne sait pas être avec les autres, on ne pourra pas évoluer. Parce que dans le mariage, il faut être minimum 2. Complètement 2. Minimum 2, maximum 2. C'est ça, minimum et maximum. Maximum 2. Parce que je pensais à la famille. Bref, soit au travail, il faut être en équipe. À l'église. Donc, il y a aucune sphère dans laquelle on est tout seul. Même un prédicateur. Oui, même un prédicateur, tu peux pas juste arriver, tu prêches tout seul et tout ça. Il faut des gens pour écouter ta prédication. Il faut un chantre, il faut du travail en équipe. Et donc, ça veut dire que si on a du mal à voir
l'intérêt de l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui doit d'abord être travaillé et juste de chercher à savoir le discernement pour bien choisir les bonnes personnes, les bonnes associations pour faire des grandes choses. C'est ça, c'est vrai qu'il faut savoir bien s'associer par contre, parce que ça, Oui. ça c'est aussi un autre problème, mais quand on s'associe mal, il y a aussi des conséquences. Mais depuis le début de l'émission, je pense à Reinhard Bonnke, un ministère que j'aime énormément, mais je pense que lui, il avait un talent pour la prédication. C'était clairement son appel, c'était la prédication. Et il portait un fruit extraordinaire, mais s'il était resté seul, qu'il n'y avait pas quelqu'un qui un jour lui avait montré comment bâtir un chapiteau, comment installer un système de son, comment gérer des foules et des foules comme il a pu rassembler, lui tout seul, il n'aurait jamais pu. Parce que quand il a commencé, il était seul, il jouait de l'accordéon au coin des rues et il touchait un petit nombre de personnes qui pouvaient venir autour de lui. Mais pour pouvoir grandir, pour que son ministère puisse prendre de l'expansion, Dieu a connecté des personnes extraordinaires avec des talents qui sont venus à lui et ça a donné le ministère qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense réellement que si on veut réussir, puisque c'est le thème de cette émission, on aspire à la réussite parce qu'on veut porter du fruit, on ne peut pas se passer des autres. C'est pas optionnel en fait. On ne peut pas. Et tant et aussi longtemps qu'on voudra rester seul, mais on va stagner. On va porter un peu de fruits, hein, on peut en porter un petit peu, mais juste assez que nos mains peuvent attraper à notre distance, mais on aura besoin d'autres pour que ça s'agrandisse en fait. Si on reste seul, on ressemble à l'homme orchestre, vous savez, celui qui joue de la guitare, qui a une grosse caisse dans le dos, puis qui a même une colombe qui sort. Enfin bon, il est tout seul, mais c'est pittoresque, c'est un clown, quoi. C'est ça, parce que c'est pas ça un orchestre. Un orchestre, c'est pas ça. Par contre, un orchestre avec 50 musiciens, là, ça a de l'allure. Effectivement. Là, ça vaut le coup. Et Pasteur Aïda, on va répondre maintenant à la question de notre téléspectatrice Patricia de France, qui dit merci pour votre honnêteté, Patricia. Je n'aime pas travailler en équipe. Est-ce de l'orgueil? Bon, c'est déjà un bon point de se poser la question. Pasteur Aïda, quand on veut juste rester tout seul, on a parlé d'humilité, donc ça veut dire que si on n'aime pas travailler en groupe, on est orgueilleux? Quelque part, oui. Voilà. Ça paraît un peu... On a répondu à la question. Merci Patricia. Envoyez d'autres questions. Non mais Patricia, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que des fois on n'ose pas dire les mots, mais finalement le fait de pas travailler en équipe, c'est ne pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est ne pas s'aligner à la parole de Dieu. Donc c'est de l'orgueil et ce qui est malheureux, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc voilà, il faut faire attention. Mais je pense que dans le cas de Patricia, moi ce que je peux voir, c'est peut-être une femme qui a peut-être peur d'être déçue, comme on le disait tout à l'heure. Quelqu'un peut-être qui se dit, voilà, si je vais avec telle personne, je vais être blessée. Et comme on était en train de le dire, c'est juste, en fait, il faut bien s'associer. C'est vrai qu'effectivement, on ne prend pas le risque non plus d'aller avec n'importe qui. Parce que Dieu nous demande d'être sages, etc. Et il y a certaines erreurs qui peuvent nous faire vraiment perdre du temps et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc vraiment, Patricia, prends le temps de prier. Prends le temps de demander au Seigneur, Seigneur, vraiment, j'ai envie de choisir des collaborateurs. Je ne sais pas quel est ton projet, je ne sais pas ce que tu as envie de faire, mais dis vraiment au Seigneur, j'ai envie de choisir des collaborateurs avec ton esprit. Et peut-être aussi que Patricia a peut-être peur parce qu'elle a eu des frottements et qu'elle n'a pas envie que son caractère soit travaillé. Or, le Seigneur veut t'emmener à être une personne meilleure. Donc, accepte en fait d'aller avec les autres parce que je crois que c'est Proverbe, j'ai pas le verset en tête, qui dit que comme le fer aiguise le fer, ainsi en fait l'homme aiguise en fait son prochain ou la personnalité selon les versions. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'aller au contact de l'autre pour voir vraiment ce que Dieu a mis en toi ressortir, en fait, dans sa meilleure forme. Donc, oui, c'est de l'orgueil, mais tu peux changer ça à partir d'aujourd'hui. Oh oui, alléluia. Il ne faut pas confondre la personnalité. Je veux dire, il y a des personnes qui sont une personnalité où ils sont tout de suite avec les autres, ils connectent tout de suite, ils sont beaucoup d'entre-gens, comme on dit. Et il y en a d'autres qui sont plus réservés, plus timides. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un est plus réservé, plus timide, qu'il va dire je suis moins à l'aise avec les autres. Il y a une différence entre être très à l'aise avec tout le monde et puis tout de suite connecté avec un groupe et puis on s'intègre et puis on est tout de suite dans une équipe, ou de dire moi c'est moins ma personnalité, mais on peut être timide et réservé et travailler en équipe pareil. Donc c'est pas une question de personnalité, il s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, mais il s'agit de dire je veux pas rester seul et compter juste sur moi. C'est ça, parce que ça devient de l'orgueil, je pense, dès le moment où on pense qu'on n'a pas besoin des autres. C'est pas j'ai pas envie d'être avec les autres, mais c'est j'ai pas besoin des autres pour réussir. Moi, j'ai toutes les capacités en moi, je suis capable d'y arriver seule. Là, ça devient de l'orgueil, puis ça devient beaucoup plus délicat, je pense. Donc c'est ça, il y a cette petite nuance. Je ne sais pas si on peut être critique dans cette émission et puis donner des noms, mais ça ressemble un peu à des gens qui gagnent bien leur vie et qui sont joueurs de football.
et qui sont là avec un gros salaire et puis ils veulent pas travailler avec les autres, mais c'est le système Stark System. Et C'est puis vrai. on voit quelqu'un comme ça qui veut mettre le but tout seul, mais pourtant il y a des équipes et des petites équipes qui réussissent mieux parce qu'ils jouent en équipe. C'est vrai. Et il y en a qui jouent tout seul parce qu'ils seul. veulent être la star. Exactement. Et c'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est être ensemble. Être Moi, ensemble. je connaissais quelqu'un qui était directrice d'une multinationale, mais à un très haut poste. Et cette personne-là n'arrivait surtout, enfin vraiment pas, à apprécier le travail des autres, en fait. Ok. Elle pouvait pas parce qu'elle C'est était... jamais assez bien. C'était jamais assez bien. Mhm. Elle travaillait toute seule. Et quand elle demandait, elle n'était pas du tout satisfaite de ce que faisaient les gens. Et c'est de l'orgueil, en fait. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que Dieu veut qu'on puisse travailler avec des gens et qu'on puisse reconnaître leurs qualités. C'est comme ça qu'on marche dans l'amour. Tout à l'heure, il le disait, Jonathan, on marche dans l'amour aussi en reconnaissant la différence et en acceptant aussi qu'il y a des gens qui ont reçu des choses différentes et qui peuvent le faire mieux que nous, même si on pense que c'est moins bien. C'est mieux que nous. Ou c'est peut-être plus approprié. Mais je sais que c'était un gros problème pour cette personne-là, c'était vraiment de l'orgueil et elle n'arrivait jamais à apprécier le travail de quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça. Et vraiment, Gwen, ce que tu disais me parle parce que moi... Bah oui, je suis content. Tu t'arrêtes pas aujourd'hui. Hein. Il s'arrête jamais. Parce que moi-même, je suis passée par là parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste, vraiment. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était compliqué parce que j'avais une façon, en fait, de concevoir les choses. Et ma façon, à moi, de concevoir, c'était comme ça que je voulais vraiment que ça soit fait. Et quand c'était pas fait comme ça, en fait, j'étais assez déçue. Et du coup, j'étais comme, bon, j'aime pas travailler avec les autres, je préfère faire toute seule. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, mais en fait, c'est de l'orgueil. C'est vraiment de l'orgueil dans le sens où tu as besoin des autres. Et de toute façon, à un moment donné, comme Dieu aime bien nous emmener dans des leçons pratiques, il m'a emmené à un stade, en fait, où j'avais plus d'autre choix, en fait, que de devoir déléguer certaines tâches. Et j'ai dû commencer à apprendre la valeur ajoutée des autres, en fait, dans mes projets et dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée de ce côté où, non, je veux pas déléguer. Dieu m'a appris sur le terrain. J'ai pas eu le choix. Donc, franchement, c'est de l'orgueil. Mais comme je dis, c'est des choses qu'on peut, éradiquer et apprendre à faire différemment. Exactement, merci beaucoup. Merci à vous, Patricia, de nous avoir envoyé votre question. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et médias. Nadine, tu commences par le livre, c'est ça? Oui, le livre de Pasteur Aïda, qui est avec nous ici, il est sorti au mois de janvier. Donc, Oui, le 13 janvier. Le 13 janvier, il n'y a pas si longtemps que ça. Tout C'est comme la naissance d'un bébé, tu connais la date. Mais c'est mon On voit premier que bébé. c'était un grand moment. Ah, félicitations. Hein. Oui, Merci. Vraiment, Ben. toutes les félicitations. Tu avais reçu le faire-part Comment? Tu avais reçu le faire-part Non, mais je vais le recevoir à la fin de l'émission. tu prophétises. Ah ben, je le prends. Toutes mes félicitations pour ce livre ici qui s'appelle « Il n'est pas trop tard. Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué ». En fait, c'est un livre témoignage et aussi exhortation pratique pour encourager les gens. Et juste avant qu'on puisse passer à l'académie, on va quand même parler un peu de ton livre et peut-être nous expliquer aux téléspectateurs d'où est venue l'inspiration et à qui ton livre vraiment s'adresse en fait. Waouh, j'aime cette question. D'où m'est venue l'inspiration de ma vie, de mon témoignage, des échecs. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai eu à connaître pas mal d'erreurs qui m'ont comme disqualifiée aux yeux des hommes, mais Dieu merci, pas aux yeux de Dieu. Amen. Et il est arrivé un moment où j'ai vu pas mal de personnes autour de moi qui passaient par des cas pratiquement pareils ou quelque peu similaires. Et je me suis dit, Seigneur, je savais que Dieu m'appelait à écrire. Parce que ce qui était évident, c'est que j'avais ce don-là dans ma vie. Et je me suis dit, Seigneur, je vais commencer avec ce livre autobiographique où je vais mettre en fait mon histoire aux yeux des autres, mais pour donner des clés, pour donner de la sagesse aux personnes qui sont désespérées, aux personnes qui n'ont plus d'espoir, aux personnes qui se disent, en fait, mais les hommes m'acculent par leur jugement, aux personnes qui se disent, mais comment je vais pouvoir y arriver? Est-ce que c'est possible de pouvoir me relever? J'avais envie d'apporter un message d'encouragement et dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard avec Dieu, en fait. D'où le titre de ce livre. Et tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Parce que c'est vrai, tant que Dieu te donne de l'air, tant que tu respires, tant que tu es vraiment là comme on est là ce matin, en fait, on n'a pas encore échoué, on a de quoi faire avec le Seigneur. Amen. Et justement, c'est un livre, comme tu as dit, autobiographique, parce que Oui. tu parles de toi quand même, et des choses quand même assez difficiles. Est-ce que ça a été difficile pour toi de mettre ça sur papier ou non? Très belle question. C'est vrai que ça n'a pas été forcément évident, parce que quand il faut sortir une part de son histoire, c'est quand même notre intimité. Donc, il m'a fallu quand même attendre le temps de Dieu.
Mais à un moment donné, j'ai été convaincue que mon livre s'inscrivait dans le temps parfait de Dieu pour relever des femmes. Parce que je parle principalement aux femmes, même si aujourd'hui, j'ai les témoignages d'hommes, de femmes, mais c'est vraiment d'abord pour les femmes. Et c'est vrai que mon livre venait, en fait, le Seigneur m'a vraiment demandé de parler, parce qu'il m'a dit, ton témoignage, en fait, c'est ton histoire. Et si tu mets comme un drap dessus, ben, comment tu veux que les autres viennent, en fait, au contact de moi, à mon contact, pardon, sans avoir vu, en fait, ce que je suis capable de faire dans ta vie. Et le Seigneur m'a emmené à regarder les Écritures, à voir, en fait, que, voilà, Paul était meurtrier, Rahab était prostituée, mais c'est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça qu'on le sait. C'est pour ça qu'on est encouragé. Donc, voilà, en fait, ça a été, à un moment donné, un peu difficile. Puis quand je suis allée, je me suis dit, je vais assumer, c'est mon témoignage, je présenterai Christ au travers de mon histoire. Amen. Et donc ça, c'est vraiment bien parce que les femmes qui peuvent nous écouter et qui peuvent se dire, ben moi, je suis passée par quelque chose, que je suis tellement bas, qui va me comprendre. Mais dans votre livre, ben, vous êtes en mesure de montrer ce côté-là et que Dieu relève pardon. On ne reste pas par terre. Et donc, de ce livre aussi, je crois que ça vous a aussi inspiré, ou bien c'est peut-être l'Académie qui a inspiré le livre, ou le livre qui a inspiré l'Académie. Les deux étaient quasiment... Ouais, parce que depuis l'année passée, depuis juin... C'était au mois de fin août. Fin août, voilà. Oui. Depuis août, l'été passé, vous avez ouvert une académie qui s'appelle Femmes de Splendeur. Oui. Parlez-nous de l'académie. Femmes de Splendeur, waouh, c'est vraiment une académie que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est une école chrétienne qui encourage les femmes à devenir la meilleure version d'elle-même. J'aime pas dire une, mais vraiment dire la meilleure version d'elle-même. Et c'est une académie, en fait, qui est là pour relever, comme je disais tout à l'heure, des femmes qui sont brisées, des femmes qui se sentent rejetées, des femmes parfois qui ont un potentiel, mais qui l'ignorent. Et elles ont juste besoin de venir un peu être coachées, assister à des modules, à être vraiment en contact avec cette académie-là. Femmes de Splendeur, parce que le mot déjà splendeur, j'aime bien, parce que c'est des personnes à qui Dieu veut redonner de l'éclat. Et c'est vraiment comme ça que Dieu s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé à moi comme celui qui met de la splendeur, qui ôte les cendres de ma vie pour m'apporter de la splendeur et de l'éclat. Et c'était mon message pour les femmes de l'académie. Justement, dans ton livre, tu as écrit « La femme de splendeur, c'est cette femme à qui Dieu veut donner un éclat nouveau, un vêtement de louange. Et j'ai trouvé ça très beau. Et donc, l'Académie se présente avec 2 packs. Oui, en fait, c'est vrai qu'on en a 4, mais principalement en ce moment, comme je suis pas mal débordée, parce que c'est arrivé assez vite et tout. Donc, j'en fais 2. Donc, j'en fais 2. Il y a le pack « Je découvre et je révèle mon potentiel ». Et l'autre pack que je fais en ce moment, c'est « Une âme restaurée pour une vie de succès ». Donc, c'est les 2 packs que je fais principalement en ce moment. Mais sinon, on touche aussi au conseil en images et tout. Mais en ce moment, c'est vraiment ces 2 packs-là. C'est quoi ces packs? Ça fonctionne comment? Que je ne comprends pas le concept. D'accord. Alors, en fait, très bien pour la question, parce qu'on allait justement y venir. Je veux savoir. Moi, je veux tout comprendre. En fait, les packs correspondent tout simplement à des cours de coaching en ligne. Donc, voilà, les femmes, on travaille via une application en ligne où les femmes, en fait, s'inscrivent, nous contactent via le mail de l'académie. Et en fait, on prend contact avec elles s'inscrivent. Et une fois par semaine, on a 1h30 de coaching. Donc, 1 heure de coaching, d'enseignement, de boost, en fait. Et après, de partage. Et ces femmes-là ont un temps pour poser les questions. Donc, on est une plateforme collective, sauf pour celles vraiment qui demandent un entretien individuel. Mais au vu du nombre qu'elles sont, c'est pas toujours évident. Donc, on a la plateforme. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a d'autres femmes qui ont eu à cœur de s'associer à moi, des coachs aussi, qui s'occupent des femmes, voilà, qui sont très connues aussi en francophonie et qui sont venues apporter leur expertise aux femmes de Splendeur et qui, vraiment, on a des témoignages, c'est juste fabuleux. Oui. Et sur le terrain, à part l'académie, est-ce que l'académie fait aussi des conférences? Vous avez des temps de séances? Voilà, alors on a des conférences. Donc déjà, on a notre première grande conférence, donc c'est bien de pouvoir l'annoncer sur ce plateau. Notre première grande conférence du 28 au 30 juin à Rennes, où on aura vraiment les femmes de Splendeur. Et bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, mais on a aussi 2 hommes qui ont été, qui se sont inscrits à des sessions précédentes. Donc les hommes aussi sont conviés à ces conférences-là. Donc on a des temps comme ça où on partage, on prend les questions, etc. Donc voilà, on a des conférences, des cours de coaching, voilà. Et vous me disiez avant l'émission que vous avez beaucoup de témoignages aussi au sortir justement de cette académie. Waouh, tellement de témoignages. C'est vrai qu'on ne s'attend jamais à ce que Dieu puisse nous surprendre comme ça, même si on devrait quand même se dire qu'il est infiniment grand, mais parfois on ne le voit pas. Et on a commencé en août, mais en août, on n'était pas encore à l'étape d'académie. C'était juste présenter le projet sur les réseaux. Et en octobre, on est devenu l'académie. Donc là, en fait, j'ai fait 2 sessions de 3 mois et les femmes sont venues
avec une attente et on a eu tellement de témoignages. J'ai vu des femmes arriver qui avaient mis des projets de côté et qui, après déjà 1 mois de coaching, ont commencé à ressortir les projets qui étaient sous la couette et qui m'ont dit, Pasteur Aïda, tu viens de réveiller en nous des choses qui étaient mortes. Il y a des femmes qui venaient, qui, pendant les cours, étaient en train vraiment de pleurer, tellement Dieu était en train d'administrer en elles quelque chose de nouveau, vraiment. Donc, franchement, l'Académie Femmes de Splendeur, c'est une académie qu'il faut faire quand on a du mal à se dire « Dieu compte sur moi, Dieu mise sur moi ». Faut venir. Quand tu fais 1 mois avec nous déjà, t'as envie de te dire « Non, je suis capable de tout ». Alléluia. Donc, Académie Femmes de Splendeur, la page Facebook Académie Femmes de Splendeur ou le site internet www.aidamoussavou.com. C'est ça. Vous avez toute l'information, donc on vous invite à y aller. Et le livre ici, il est disponible sur emciboutique.com. C'est génial. Moi, Gwen, quand Nadine présente un livre, elle en dit juste un peu, mais pas trop. Comme ça, on est curieux pour savoir ce qu'il y a dans ce livre-là. Et on se dit, on est obligé d'aller sur OMCI Boutique pour acheter le livre. Ça, c'est tout le savoir-faire. Et puis, à ce qui paraît, en plus, il est très facile à lire, à ce qui paraît. Ah oui, en plus. Il est très facile à lire, donc... En plus, tu veux nous lire un extrait? Il y a un extrait? Pourquoi pas? On a le temps, si vous on avait voulez, le temps. on peut lire un extrait. T'en as un, Nadine? Annabelle m'avait parlé de la page 98. Elle et dit, si la femme de splendeur, je l'ai dit, est cette femme à qui Dieu veut donner un éclat nouveau, un vêtement de louange, elle ressemble étrangement et parfaitement à la femme décrite en Proverbe 31. Elle dit, si nous étions elle dit, si la Aïda que vous voyez aujourd'hui, remplie d'assurance et d'audace, laissez-moi vous dire que c'est la parole de Dieu qui lui a donné une identité. Nous étions à la 8e édition de la conférence des femmes à l'église Christ Refuge pour tous, et le pasteur Annabelle Sourdril a dit, apprenez à vous regarder dans un miroir sans avoir à vous excuser de qui vous êtes. Waouh, cette vérité m'a énormément marquée. Je prie que le Saint-Esprit commence une œuvre de restauration dans vos vies et que quelqu'un soit libéré en ce moment même. Ah, amen, amen. Donc, on comprend qu'il y a eu un travail de confiance en soi qui s'est installé. On dévoile des petits bouts alors de ce que tu as vécu. Mais merci, Pasteur Aïda, d'accepter de nous dévoiler des choses personnelles de ta vie dans ce livre parce que, comme tu l'as dit, tu crois que ça va aider de nombreuses femmes qui sont dans le besoin ou hommes, hein, parce que tu le disais. C'est ça, tu as reçu des témoignages d'hommes aussi. En fait, c'est vrai que le livre, tout le monde l'achète, hommes comme femmes. Et en quelques mois, on a eu vraiment pas mal de ventes. Et les témoignages que je reçois, il y a pas mal d'hommes aussi. C'est vrai que j'avais dans mon cœur les femmes, mais je savais que c'était pour tout le monde. Il y a des hommes qui sont vraiment relevés au travers de ce livre et qui réalisent qu'il n'est pas trop tard avec Dieu pour accomplir notre destinée. Donc c'est vrai que oui. Pour l'Académie Femmes de Splendeur, j'ai compris que c'était virtuel ou en ligne. Oui. Est-ce que si quelqu'un n'habite pas Rennes, il peut participer à l'Académie? Oui, on a des personnes qui habitent pas Rennes et qui nous contactent. Après, c'est vrai que pour les autres pays, pour ce qui est un peu compliqué pour l'instant, ça peut être le décalage horaire parfois, mais sinon, il n'y a pas que Rennes. On a des personnes de partout en France, voilà, de Belgique, qui nous contactent et qui s'inscrivent à l'Académie. Il ne suffit pas d'être à Rennes pour être une reine. C'était un bon point, Jonathan. Bonne précision. Merci beaucoup, Pasteur Aïda, d'être venu sur notre plateau. On va te retrouver dans quelques semaines dans la rubrique C'est mon histoire, où là aussi, tu vas nous expliquer, tu vas nous raconter plutôt des événements de ta vie, de quand tu étais enfant, comment Dieu vous a protégé, ta famille et toi. Je n'en dis pas plus. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Tu es peut-être à terre aujourd'hui, mais demain, tu seras relevé ». Alléluia. Nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Éric Dufour qui nous a partagé comment Dieu l'a relevé alors qu'il était malade, alors que la dépression avait pris beaucoup de place dans sa vie. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Si vous vous sentez à terre, si vous vous sentez au fond du trou, cette émission est pour vous. Si vous connaissez des personnes qui sont à terre, vous allez être relevés. Le Seigneur va vous relever. Amen. Nous le croyons. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous.